Bonjour, dans cette vidéo, on va voir comment faire interagir des personnages entre eux dans Scratch en se servant de l'envoi de messages. Tu retrouves la fiche sur le site dans la partie Scratch qui est dans les TIS et c'est en classe de 6e, c'est une des premières fiches. Elle s'appelle Dialogue entre lutins. Donc pour faire ce programme, on va avoir besoin de 3 personnages qu'on va aller chercher ici. Ils sont rangés par ordre alphabétique ou par catégorie. Dans ce programme, j'ai besoin de Terra. J'ai besoin de Maya. Donc je vais dans Nouveau lutin, Bibliothèque de lutin, Maya. Je les place comme sur mon écran avec ma souris et chacun va avoir une position, un script différent. Ici, je suis sur le script du lutin 2. Donc, lui, qu'est-ce qu'il doit faire? Au début du programme, c'est-à-dire quand on clique sur le drapeau vert, il doit parler à Terra, il doit lui dire « Bonjour, comment t'appelles-tu » Et à ce moment-là, une fois qu'il a fini sa question, on va vouloir que Terra lui réponde, que Terra se tourne vers lui et lui réponde. Donc pour que Terra puisse agir, c'est à nouveau dans événements, on va envoyer un message. Donc ici, c'est le premier message, il s'appelle message 1. Tu pourrais lui mettre un autre nom, mais je trouve que c'est pratique de les numéroter. Terra, son script. Quand il reçoit le message 1, il va répondre à Scratch. Donc comme il est tourné de l'autre côté, il va se retourner. Alors c'est s'orienter vers, alors c'est pas le pointeur de la souris, mais c'est vers le lutin 2, notre personnage principal. Et à ce moment-là, il va lui répondre et il va lui dire « Bonjour, je m'appelle Terra ». Alors il y a une petite chose à laquelle on n'a pas pensé, on va voir tout de suite ce que c'est. Regardez ce qui se passe quand je lance mon programme. Bonjour, comment t'appelles-tu? Quand il se retourne, il a la tête en bas. On l'avait vu dans la fiche précédente. Il faut aller dans les informations sur le personnage et le faire se retourner comme ça, là, en gardant la tête en haut. Et comme il s'est retourné, il n'y a rien qui va le faire se remettre dans la position initiale, sinon on ne décide pas de le faire. Donc il faudrait qu'au départ du programme, quand le drapeau vert est cliqué, ce personnage regarde dans mouvement, vers la droite. Donc c'est s'orienter à 90 vers la droite. Je relance. Bonjour, comment t'appelles-tu? Et il répond, bonjour, je m'appelle Terra. Et notre troisième personnage, Maya, on voudrait qu'elle ne soit pas là au début du jeu. Donc je vais dans son script. Et elle, je vais dire que quand le drapeau vert est cliqué, je vais dans Apparence, il faut qu'elle soit cachée. Donc voilà le tout début du programme. Ça fonctionne. On va aller un peu plus loin et on va continuer à faire interagir nos personnages. Quand Terra a répondu, on veut que Maya apparaisse. Donc Terra, quand il a fini de répondre, je vais sur son script, il faut créer un nouveau message. Dans les événements, on va envoyer message 1, c'est déjà fait, donc je vais créer un message que j'appelle message 2. Et je vais dans le script de Maya. Quand Maya reçoit le message 2, elle doit apparaître déjà. Donc c'est dans Apparence, c'est Montrer. Elle doit apparaître et dire bonjour tout le monde. Je lance et on regarde ce qui se passe. Le début du programme, c'est toujours le même. Et Maya, elle apparaît à la fin de la phrase de Terra. Et on va continuer comme ça, autant qu'on veut. Donc, alors, on nous demande une dernière chose. Dans le petit 3, Terra et le personnage principal lui répondent « Bonjour Maya », ce qui veut dire que Maya, elle doit envoyer un message quand elle a fini de parler. Maintenant, c'est plus le message 2, mais le message 3. Et quand nos personnages principaux reçoivent le message 3, ils doivent répondre ensemble « Bonjour Maya ». Donc, on va avoir deux bulles qui se superposent.
J'ai fait le script du personnage chat. Maintenant, je fais le script Terra. Quand je reçois message 3. Et donc, il doit dire bonjour Maya. On vérifie. On a bien nos deux premiers personnages qui interviennent. Maya arrive et il lui répond. Voilà. Donc ça, c'est le début de l'histoire. À toi de jouer maintenant. Bah, tu dois continuer le dialogue. Donc tu inventes ce que tu veux. Tu peux faire disparaître des personnages. Tu peux faire apparaître des personnages. Ils peuvent disparaître même en avançant d'abord. Comme ça, on aura l'impression qu'ils bougent. C'est toi qui décides. Donc tu peux même ajouter des arrière-plans qui vont apparaître quand on déclenchera un message pour voir qu'on change de décor. C'est toi qui crée ton histoire en pensant bien à chaque fois à envoyer un message et à réagir quand le message est reçu.